longtemps avant Christophe Colomb, l'Amérique, le Nouveau Monde, faisait déjà rêver l'Europe. Alors que la culture européenne s'épanouissait, ailleurs, à l'autre bout du monde, une solide civilisation d'architectes, d'astronomes et de mathématiciens tentait de résoudre les grands mystères de l'univers. Une civilisation qui avait ainsi acquis des connaissances et une expérience étonnante pour l'époque. Nous chérissons au Mexique le souvenir de la route d'Aztlán, ce chemin parcouru par les Nahuas en quête de la terre promise. Leur seul guide était des mythes. Mais était-ce bien des mythes? La soif de connaître le monde qui l'entoure est un désir inné chez l'homme, et il explique les migrations de nos ancêtres qui partaient à la recherche de nouveaux horizons. C'est ainsi qu'avec des moyens rudimentaires, ils ont élaboré des cartes d'argile et de pierre et qu'ils ont dessiné les tracés de leur route sur des parchemins. La grande cité de Tenochtitlan est devenue alors un pôle d'attraction qui attirait les peuples de tous les pays environnants. Longtemps après, les races et les cultures s'étant mélangées, ce passé très riche a attiré les hommes qui recherchaient leurs origines. L'héritage merveilleux que nous ont laissé nos ancêtres nous incite à toujours essayer de développer et de répandre le bien-être de l'homme. Mais l'homme, dans sa lutte pour le progrès et en se soumettant à la science et à la technologie, s'est tellement coupé de son milieu naturel qu'il semble s'en être oublié lui-même. C'est du moins ce que semblent démontrer les résultats néfastes de la dite science et du progrès. Leurs influences sont devenues tellement corrosives que le moment est venu où l'homme a ressenti le besoin urgent de préserver son identité. Identité sociale, certes, mais qui n'est pas moins précise et concrète. En ignorant son milieu naturel, l'homme perd son identité et il devient un numéro permis par tant d'autres dans un processus de systématique aliénation. La photographie aérienne et les techniques de photométrie et de photo-interprétation complétées par les études de terrain, nous permettent d'obtenir une idée très précise des caractéristiques de notre pays. Une grande variété de renseignements sont consignés dans nos laboratoires. Conditions des centres de population, études du relief, analyse de l'écorce terrestre, diagramme des composants des sols et de la façon dont on les exploite, climat, possibilités de culture, etc. Les cartes élaborées à partir de tous ces renseignements sont donc d'une grande valeur. Le dynamisme de la vie moderne impose aux géographes d'aujourd'hui une méthodologie mathématique, de manière à ce que les meilleures décisions soient prises au moment opportun. Dans un système espace-temps, l'ordinateur électronique jongle avec toutes les données variables qui conditionnent la vie des hommes, et ce, afin d'établir des plans d'amélioration de la qualité de la vie.
Une région montagneuse à la périphérie d'une grande ville avait fait l'objet d'un plan d'aménagement de quartier résidentiel. Mais l'analyse des données géographiques a montré que le déboisement et la contamination des eaux nécessaires pour alimenter la ville entraîneraient de graves troubles écologiques. C'est pourquoi on a abandonné ce projet en se fondant sur ces prévisions scientifiques. Sur les terres d'hier, les hommes d'aujourd'hui ne pouvaient plus progresser. Il leur fallait donc à nouveau émigrer. Mais cette fois, la migration allait être une opération scientifique qui devait donner de meilleurs résultats. Le climat et les caractéristiques physiques de chaque zone d'implantation furent systématiquement analysés. Ainsi, on allait pouvoir tenir compte de vraies valeurs de l'homme et de la nature. Des zones propices furent choisies et défrichées au sud-est du pays. Les nouveaux colons y ont bâti leurs maisons. Ces hommes robustes des déserts ont commencé à s'adapter à ces régions boisées et fertiles. Connaissant la nature des sols, ils ont pu choisir les engrais les plus indiqués. Ils ont canalisé l'eau et mis au point un système d'irrigation. En diversifiant leurs activités, ils ont pu obtenir un maximum de rendement. Ils ont tracé des chemins et des routes et délimité les propriétés. Ils ont travaillé les terres en commun en utilisant des techniques modernes. Là aussi donc, comme dans la légende, l'extrémité de l'arc-en-ciel annonçait une terre promise. Tous les gens sont occupés à travailler la terre, à construire leurs maisons, à préparer un avenir meilleur pour leurs enfants, de manière à ce qu'ils ne connaissent jamais les difficultés d'un exode vers une région inconnue et parfois hostile. Ainsi, grâce à la nouvelle loi sur l'implantation des collectivités et grâce à une connaissance détaillée de son sol, le Mexique essaie de créer les bases d'une planification d'ensemble. Celle-ci permettra l'utilisation rationnelle des ressources et l'organisation d'une société où les hommes cessent d'être les victimes d'autres hommes, des machines ou de l'économie.